Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 14 novembre 2017 et aujourd'hui je tenais à remercier, parce que j'ai découvert ça par hasard. Hier, c'est un ami qui m'a fait découvrir ça. Je vais saluer tous nos amis et nos frères et sœurs des banlieues, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens, quels qu'ils soient. Je les salue tous parce qu'il semblerait qu'ils sont très intéressés par mon travail de recherche et je les remercie. Il y en a beaucoup parmi eux qui sont très éveillés, me semble-t-il, et c'est formidable. Et c'est un jeune homme d'origine africaine, musulman, qui a fait une vidéo très intéressante en reprenant la vidéo que j'avais faite sur Harpe et Saint-Martin. Et je le remercie là solennellement parce qu'il a conforté toutes les vérités que je disais en rapportant des éléments. Et je le remercie parce que il a fait un travail formidable en agrémentant la vidéo de choses. Par exemple, lorsque je disais que il y a 6 ans, Fukushima avait été victime de harpe. À l'époque, je sais que j'avais été moqué, ridiculisé, peu importe, hein, vous savez, on a l'habitude. Et puis, il y a à peu près 2 ans, les Japonais ont déclaré qu'effectivement, Fukushima avait été victime de harpe. Et ce jeune homme a retrouvé le lien de cette déclaration. Et je trouve ça génial. Parce qu'on se fait attaquer de toutes parts. C'est normal et en même temps c'est regrettable. Par exemple hier, j'ai été attaqué violemment par un contact à moi. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Elle avait peut-être une crise d'hémorroïdes, je ne sais pas. Elle avait peut-être mal consulté son guérisseur attitré qui doit la soigner par téléphone en lui disant abracadabra, tes hémorroïdes vont disparaître. T'as 30 secondes, tout va déborder. Tu n'auras plus rien. Et puis quand elle s'est assise, elle les a fait péter et ça n'a pas marché. Alors l'autre lui a dit, si ça marche pas, tu t'en prends un Jean Droc. Et elle s'en est prise violemment à moi et de façon très injuste parce que tout ce qu'elle disait était diffamatoire. Mais bon, j'ai répondu très poliment, comme je le fais d'habitude. Je ne vois pas pourquoi je m'énerverais. Mais j'ai constaté qu'elle avait un discours complètement incohérent et j'ai dû bloquer cette personne. Il m'arrive de bloquer des personnes quand on en arrive à ce niveau d'insultes, de bêtises ou de mensonges chroniques. Donc je l'ai bloqué et la personne sur la page de laquelle elle avait fait ses commentaires a eu l'intelligence de répondre également. Et je la remercie, cette personne. Je la remercie. Je l'ai remerciée pour avoir pris la défense de la justice et de la vérité. Pas pour avoir pris ma défense personnellement, mais pour avoir défendu le vrai. Et c'est ça le problème. Et il se trouve que je vous assure que je ne cherche ni la notoriété, ni le succès, ni de passer à la télévision, ni quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Moi, mon objectif, c'est de vous informer et de vous permettre de découvrir des choses euh, qui vous sont cachées, dissimulées, ou que vous n'avez pas forcément le temps de voir. J'ai pas d'autre intérêt. Mon intérêt, c'est de sauver les enfants, mais quels qu'ils soient, hein. Les enfants des Blancs, les enfants des Noirs, les enfants des Arabes, tous les enfants du monde, hein. Ça n'a aucune espèce d'importance, hein. Tant qu'on les sauve, c'est l'essentiel. Donc je ne comprends pas cette haine de la part de ces gens-là, en dehors bien sûr des trolls qui sont habitués à nous insulter, à dénigrer notre travail alors qu'ils ne l'ont jamais lu, mais parce qu'ils sont payés. Ils sont payés pour faire ce type de critique, comme Monsanto paye des trolls pour attaquer toutes les personnes qui seraient critiques face à Monsanto et aux OGM. Ils les payent, il y a des brigades. En France, c'est encore mieux, c'est même pas les sociétés privées qui payent, c'est le gouvernement. Le gouvernement utilise l'armée pour troller les gens comme nous, pour nous bloquer, pour faire ci, pour faire ça. Alors, il faut se demander pourquoi ces gens-là déploient autant d'énergie pour nous ridiculiser ou pour nous faire du mal. Eh bien, peut-être parce que ce que nous disons n'est pas complètement idiot. C'est peut-être la raison. Donc, je remercie mes amis de la banlieue, que je ne connais pas, mes frères et sœurs. Je remercie aussi tous les autres,
tous ces gens formidables qui me suivent, vous qui me suivez. Ah oui, j'avais autre chose à dire. Les nouveaux qui m'adressent la parole en me disant qu'ils ne peuvent pas laisser de message sur Facebook, je comprends vraiment pas pourquoi, parce qu'il y a des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam qui eux y parviennent. Alors je sais pas, ça vient pas de moi, je comprends pas. Il faut, moi je fais ce que je peux pour laisser la parole à tout le monde sur Facebook, sauf aux trolls, sauf aux personnes insultantes, sauf aux personnes qui tentent de nous ridiculiser. Ça ne marche pas. J'ai dû récemment éliminer, enfin bloquer un ami à moi, mais qui fichait le bordel à chaque fois qu'il faisait un commentaire, ça foutait le bordel. Je le regrette, je le regrette. Jean-Louis, je le regrette, je vous aime beaucoup, mais je ne peux pas laisser la zizanie se développer sur mon Facebook. Moi, tout ce que je cherche, c'est l'harmonie. Et l'harmonie entre les gens. Alors que les gens ne soient pas en accord, d'accord, mais qui s'insultent, ça ne va pas. Là, je supprime. Là, j'ai pas de scrupules, j'élimine. Je suis désolé, on est obligé de faire ça. La démocratie, c'est pas une bonne chose dans ces cas-là. Autre chose, toutes ces personnes bien intentionnées qui ne me connaissent pas et qui me conseillent de lire des ouvrages que j'ai lus il y a 10 ans ou autres, informez-vous avant de me conseiller des choses. Je ne sais pas, mais je vais le redire, ça ne va pas plaire à Christine Fichier-S, que je parle de mes livres, mais lisez Pandora 1 et 2. Lisez, je vous en prie. Vous avez une quantité d'informations que vous me donnez par la suite ou que je trouve après sur des sites qui s'exclament « Ah, vous vous rendez compte ?» alors que Jean Droc l'a écrit il y a 5 ans. Lisez ce livre-là. Hein? Lisez-le. Il y a toutes les informations sur les vaccinations, tout est écrit, il y a toutes les preuves, tout est là, tout est dedans. Tout est dedans. Vous ne pouvez pas passer à côté de ces choses-là. Donc, quand vous me proposez de m'informer sur le tétanos, mais ça fait des années que je suis au courant, je fais des capsules sur le tétanos, je vous parle du chlorure de magnésium, ça vous me fait même pas tiquer, parce que le chlorure de magnésium peut remplacer le vaccin contre le tétanos. Donc c'est vous qui êtes ignorant. Arrêtez, 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 apportez votre contribution, mais cessez est-ce que vous connaissez, bien sûr que je ne connais pas tout, c'est pas la question, mais question vaccin, peut-être que j'en connais un tout petit peu. Donc soit vous me faites confiance, soit vous ne me faites pas confiance, c'est tout. Mais dans ce cas-là, allez ailleurs. Et puis je n'ai jamais dit, pardon, je n'ai jamais dit que j'étais le seul à parler des vaccins. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette cabale? C'est absolument faux. Combien de fois je vous ai parlé de Michel Georget? Combien de fois je vous ai parlé de ces médecins suisses qui ont écrit un merveilleux bouquin? Tout petit, ça coûte moins de 5 euros. Ça s'appelle Qui aime bien vaccine peu. Combien de fois je vous ai parlé de plein de chercheurs? Je ne fais que parler des chercheurs. Je ne parle pas de moi. Hein. Alors arrêtez de prétendre que j'ai un culte de l'ego, hein, celui qui soigne par téléphone, là. Va soigner les hémorroïdes de ta sœur plutôt, au lieu de nous casser les pieds, là. Et qui va vous faire croire qu'il va vous guérir du cancer par téléphone. Arrêtez de souscrire aux mensonges des charlatans. Hein. Arrêtez. Hein. Ça se passe pas comme ça. C'est pas aussi simple que ça. Hein. Aujourd'hui, le cancer, il est induit avec des molécules biologiques. Et c'est pas en téléphonant à des charlatans que vous obtiendrez une guérison. Hein. Donc arrêtez. Hein. Fiez-vous quand même un petit peu à la science. Hein. Donc je veux bien admettre que parfois, et heureusement, il y a des guérisseurs qui ont d'autres réponses, mais qui sont des réponses qui ne sont pas, j'allais dire, qui ne concernent pas des maladies très graves. Mais vous qui êtes touché par les maladies très graves, faites attention à qui vous faites confiance dans l'espoir de vous faire guérir par des gens qui vous disent qu'ils ne travaillent pas le samedi et le dimanche, sinon ça comptait double, et qui vous téléphonent pour vous dire qu'ils vont vous guérir. Je ne crois pas du tout à ça, moi. Moi, je vous ai dit, je suis un scientifique dans l'âme. Hein. Donc, vaccino-sceptique, scientifique dans l'âme, je veux bien croire, et j'y crois, hein, aux barreurs de feu, ils sont très efficaces. Il y a des guérisseurs en France qui sont extraordinaires, qui guérissent d'une façon magnifique. Et puis, il y a beaucoup de charlatans qui officient sur la toile. Alors, faites bien attention, je vous en prie.
Et c'est essentiellement ces charlatans-là qui me veulent beaucoup de mal, parce que je les dénonce par toutes les preuves que je vous donne au quotidien à travers mon travail. Alors aujourd'hui, j'ai mon ami Hervé, qui se bat lui-même au cœur même de sa famille, pour, pour protéger son fils de la panique de sa mère, de la mère du petit, qui veut faire vacciner à outrance son gamin. Et lui, il est passionné. Il est passionné par mon travail, par les bouquins et par les études qu'il arrive à lire ici et là. C'est un garçon qui fait un véritable travail, qui devrait prendre la parole d'ailleurs, parce qu'il relève comme ça des articles qu'il m'envoie qui sont vraiment très très pertinents et je le remercie pour ça. Vous voyez, c'est ça que j'attends de vous. Participez. Euh, si vous ne m'envoyez pas les choses, je m'en fiche, mais prenez la parole, faites une vidéo, manifestez-vous, de sorte que votre message amplifie le mien et celui d'un autre frère ou d'une sœur. Et on ne fait pas partie d'une secte. Hein. Nous sommes des frères humains et des sœurs humaines. C'est tout. Et ne croyez pas, et j'ai eu cet ami de ce matin qui était absolument adorable, qui m'a dit je vous appelle pas frère, je veux pas qu'on croie qu'on fait partie d'une secte. Il a raison, parce que ça aussi c'est détourné. Mais nous sommes des frères humains, et notre objectif, il est là, il est de révéler la vérité et de sauver et vous, et vos enfants, et vos parents. Donc nos informations ne sont pas là pour barrer l'accès à la science, au contraire. Nos informations sont là pour ouvrir le champ des possibles et vous permettre d'admettre qu'il existe une autre réalité. Et la réalité que je vais vous donner aujourd'hui me vient donc de mon ami Hervé qui m'a envoyé cet article ce matin. À 6 heures du matin, j'étais en train de le lire et de le dévorer. Et j'en avais parlé dans Pandora de la grippe espagnole, mais je ne l'avais pas développé comme ça. Ah ça, c'était il y a 5 ans, j'étais plus intéressé par autre chose. Donc ce que je vais vous lire aujourd'hui, je vais vous faire une leçon d'histoire en fait. Et comme je vous ai déjà expliqué, eh bien, on ne peut pas parler d'un sujet sans parler d'un sujet global. Le sujet, il enveloppe une globalité d'éléments. Donc c'est impossible d'en parler sans le souligner. D'ailleurs, ce jeune homme africain, français, et musulman qui a fait cette vidéo en utilisant mon travail, et il a bien fait, et je le remercie, parce que ce travail doit être distribué gratuitement, c'est pour ça qu'il circule gratuitement sur la toile, pour informer le plus possible. Il a très bien compris que on ne peut expliquer les choses que dans la globalité. Si on reste enfermé dans une idée qui nous est imposée par les diables qui nous dirigent, par les associations, parce que les associations et les ONG, c'est la même chose la plupart du temps, il faut le savoir. Elles sont là pour diviser les gens et certainement pas pour les rassembler. Donc, à part certaines. Mais toutes celles qui sont subventionnées, vous pouvez être certain que ce sont les ONG américaines, par exemple, ce sont toutes des antennes de la CIA. Hein. Toutes. Il n'y en a pas une honnête, pas une seule. Et celles qui viennent d'Israël, c'est pareil. C'est pareil. Et je n'attaque pas Israël ou les Juifs, c'est pas ça. C'est qu'il y a une mainmise par, évidemment, certains groupes et certaines personnalités politiques. Alors, certaines sont américaines, nombre sont américaines, d'autres israéliennes, d'autres françaises, d'autres ci, d'autres ça. George Soros, par exemple, il est hongrois d'origine. On n'en parle pas, je sais pas, on dirait qu'il a honte. Enfin, il est mort, là, je pense qu'il est mort. C'est ce qu'on pense avec mon ami Louis de Jondardois. On dirait qu'il a honte d'être hongrois. C'est bien le seul qui devrait avoir honte d'être hongrois parce que nous avons une culture extraordinaire. Donc pourquoi il en a honte? Il veut être américain, il a renié toutes ses origines, il se prenait pour le fils du diable, complètement mégalomane. Donc, alors lui, vous pouvez être certain que c'est pas un gentil. Hein. En tous les cas, il n'a aucun scrupule pour exterminer l'humanité. Désolé pour ses enfants, mais ils doivent prendre la suite, à mon avis. Bon, allez, on va commencer. Je vais reprendre encore une petite gorgée, à votre santé. Si ça vous embête pas, je vais remettre mes lunettes parce que des fois j'ai du mal. Alors, c'est mieux. Je vais vous parler de la grippe espagnole et je vous en ai parlé, là je baisse la tête à cause des reflets. Je vous ai parlé de la grippe espagnole la dernière fois dans ma vidéo avec le Mumble, avec le canal citoyen. Donc,
Ouais, je pensais à un truc là, c'était le fameux faux guérisseur là, qui a appelé mes amis du canal citoyen pour me ridiculiser à nouveau. Donc c'est vraiment pénible, c'est vraiment pénible d'avoir à faire face à la bêtise, vraiment. Notre objectif c'est sauver les gens, c'est pas d'attaquer ceux qui essayent de les sauver. Hein, hein. Ouvre un petit peu ton esprit et laisse tomber ton ego, s'il te plaît. Parce que celui qui a beaucoup d'ego entre nous deux, c'est toi. Bref, alors je vous avais parlé de la grippe espagnole en vous disant que le Pentagone avait réveillé le virus. Le problème, c'est que le virus de la grippe espagnole, c'est le Pentagone qui le possède depuis 1918. Et c'est ça qu'on va découvrir. Et vous allez apprendre des choses qui vont pas du tout vous faire plaisir, mais qui sont vérifiées et vérifiables. Je mettrai les liens. Et c'est l'horreur. C'est l'horreur absolue. Je suis désolé de... Ce qu'on m'a dit ce matin, un contact gentil, très gentil monsieur d'ailleurs, qui s'inquiète pour sa famille, ses enfants et ses petits-enfants. Il m'a dit que c'est vrai, dans vos capsules, c'est quand même l'horreur. Hein, ben oui, mais je suis désolé, hein, mes amis, mais c'est la réalité. Et c'est une réalité qui vous est cachée. Et quand elle vous pète à la gueule, c'est l'horreur. Mais vous croyez que c'est pas l'horreur pour moi? Vous croyez que j'ai pas envie de pleurer quand je lis ça? Que j'ai pas envie de foutre le feu à l'Élysée, au Pentagone, à la Maison Blanche? Qu'on n'a pas envie de mettre tous ces savants fous et, et cette oligarchie et le deep state américain devant un peloton d'exécution qui sont responsables de millions, de centaines de millions de morts. Donc pour moi aussi c'est horrible, hein, je vous informe, hein, je vous rassure. Alors je vais vous parler de la grippe espagnole à partir d'un article qui a été publié le 14 novembre 2017, soit aujourd'hui, que vous pourrez trouver sur http://alterinfo.net, la grippe espagnole de 1918 est due au vaccin. Ah bah mince alors. Tout ce qui est dit dans cet article confirme toutes mes recherches et toutes les capsules que je vous ai faites jusqu'à présent sur la grippe, sur le ROR, hein, rubéole, oreillon, rougeole. Donc tout est confirmé. Et on le sait depuis toujours. Alors, Zébulon, là, de la télé, de la 5, là, qui prétend être El Tobeb, eh ben, c'est un ignorant, hein, ce type-là. Ou alors c'est un complice. Et alors là, c'est pire, lui aussi, c'est au peloton d'exécution. C'est monstrueux, monstrueux. Ces gens-là sont monstrueux. Et la Buzine, c'est pareil, monstrueux. Alors là, je vais vous lire le début de l'article que j'ai trouvé excellent. Vous voyez, hein, j'ai pas d'ego là-dessus. Quand des auteurs font des choses de valeur, il faut absolument les reconnaître et il faut les diffuser. Parce qu'ils nous aident, à nous améliorer, ils nous aident à comprendre et à diffuser l'information. Alors en fait, ils ont retraduit un article qui a été publié en 1976. Ça date pas d'hier, ça date pas d'hier, hein. 1976. Vous vous rendez compte? L'indépendance des États-Unis, je crois que c'était ça. Les 200 ans de l'indépendance des États-Unis, ou 250, je ne sais plus. Bref, passons, c'est pas important. Alors, pour continuer le sujet de la grippe, voici un texte traduit par Caral Mera, je le précise, qui n'est pas récent, de 1976, mais qui met bien en lumière les vraies causes de la fameuse grippe dite espagnole, qui a tué 20 millions de personnes à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, 20 millions de personnes, c'est ce qu'on avait estimé en 1976. Sauf qu'aujourd'hui, en 2017, c'est pas du tout le même montant. Et vous allez voir. Ah, Yves va être content là. Même montant. L'épidémie de grippe espagnole de 1918 a été provoquée par les vaccinations. Vous allez voir, je vais faire quand même un travail didactique. 2 points, ouvrez les guillemets. Comme cela a été exposé auparavant, toutes les autorités médicales et non médicales sur la vaccination conviennent que les vaccins sont conçus pour provoquer de manière atténuée les maladies qu'ils sont censés prévenir. Et vous percutez là?
Je vais relire. Comme cela a été exposé auparavant, toutes les autorités médicales, je dis bien toutes les autorités médicales, la Busine, Zébulon, tout le monde normalement, hein, et non médicales sur la vaccination, conviennent que les vaccins sont conçus pour provoquer de manière atténuée les maladies qu'ils sont censés prévenir. Sans blague. Est-ce que c'est ce que vous disent les médecins quand ils vous vaccinent? Ah non, non, non. Ils vous disent pas ça, les médecins. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent non, non, mais c'est rien, c'est parfaitement inoffensif. Vous n'attrapez rien du tout avec ça. C'est rien, te prends une piqûre, tu n'as rien du tout. On le sait, ils le savent. C'est donc des complices de crimes contre l'humanité, hein, parce que c'est exactement ça, c'est une arme biologique. Mais ils savent aussi et reconnaissent qu'il n'y a aucun moyen de prédire si le cas sera léger ou sévère, voire mortel. Donc ils le savent, sauf qu'ils ne savent pas que sur votre enfant, la réaction sera légère, la réaction sera forte, ou votre enfant il va y mourir. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est ça la vie dans la médecine. Excuse-moi, monsieur. Cette grande incertitude qui met en jeu la vie des gens fait de la vaccination une procédure douteuse, anti-scientifique et extrêmement dangereuse. Je vous rappelle que nous sommes des complotistes, soi-disant. C'est les crétins sans couilles qui disent ça, comme Zébulon, et comme la Busine, que ils n'arrêtent pas de dire que c'est de la science, alors que c'est du scientisme. C'est ce que je n'arrête pas d'essayer de vous dire. C'est du scientisme, la vaccination. Ce n'est pas de la science, c'est du scientisme. Beaucoup de vaccins provoquent aussi d'autres maladies, en plus de celles contre lesquelles ils sont conçus. Par exemple, alors là je vous demande, là tu vas ouvrir tes esgourdes, hein, tu vas bien écouter. Le vaccin contre la polio, la diphtérie, la typhoïde, ainsi que la rougeole, le tétanos et toutes les autres injections sont souvent la cause de diverses autres étapes de la maladie, telles que l'encéphalite post-vaccinale. Alors ça, les jeunes femmes qui ont le HPV, elles ont souvent ça. Donc c'est une inflammation du cerveau qui finit par un coma et une mort, la plupart du temps. La paralysie, ça c'est pareil pour le HPV. La méningite cérébrospinale, ça c'est les gamins qui ont des méningites, on se demande pourquoi. La cécité, donc deviennent aveugles. Le cancer, et parfois, dans les 2 ans suivant la vaccination. Demandez-vous pourquoi il y a plein d'hôpitaux qui ouvrent juste pour les enfants leucémiques, qui ont entre 6 et 12 ans. Et ces enfants-là, ils ont tous été vaccinés. Hein. Ah mais ils ont un cancer, c'est pas de chance. Non, c'est pas la chance. C'est pas la chance, c'est les vaccins. Et ça, je l'ai prouvé dans mon livre sur les vaccins. Je vais vous le remontrer, hein. Même si Christine Fichier S, elle prétend que je vais faire du fric avec ça. C'est pas faire du fric, hein, c'est faire de l'information, connasse. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit connasse. Oh, j'ai rien dit. Excuse-moi. Par exemple, alors je reprends. Inflammation du cerveau, donc l'encéphalite post-vaccinale, la paralysie, la méningite cérébrospinale, la cécité, le cancer, parfois dans les 2 ans suivant la vaccination, la tuberculose, 2 à 20 ans après l'injection. On le savait en 1976, ça. Hein. En 1976. Hein. L'arthrite, alors si vous avez de l'arthrite rhumatoïde, je demande pourquoi. Les maladies rénales, je demande pourquoi. Les maladies cardiaques, l'insuffisance cardiaque parfois en quelques minutes après l'injection et parfois plusieurs heures après. Des lésions nerveuses et de nombreuses autres affections graves suivent également les injections. Lorsque plusieurs injections sont données, différents vaccins évidemment, donc plusieurs valences, en quelques jours ou à quelques semaines d'intervalle, elles déclenchent souvent l'intensification de toutes les maladies à la fois, une si grande quantité de poison mortel étant injectée indirectement dans le système sanguin, donc en intramusculaire, fait que le corps ne peut pas les gérer. Qu'est-ce que j'arrête pas de vous dire? C'est dans mon bouquin tout ça. Ça, je suis très content que quelqu'un d'autre le dise parce que c'est dans mon livre sur les vaccins. Lorsqu'un poison est ingéré, le système de défense interne a une chance de l'éjecter rapidement par des vomissements. Mais quand les poisons sont injectés directement dans le corps, outrepassant toutes les défenses naturelles, ces poisons dangereux circulent immédiatement en quelques secondes
et continue à circuler jusqu'à ce que toutes les cellules soient empoisonnées. Donc, nous avons là une preuve que les vaccins empoisonnent le sang. Et c'est pour ça que votre sang malade crée des maladies graves chez vous et vos enfants. J'ai entendu dire que 7 hommes étaient tombés raide mort dans un cabinet de consultation après avoir été vaccinés. C'était dans un camp militaire, donc j'ai écrit au gouvernement pour vérifier. Ils m'ont envoyé le rapport du secrétaire américain de guerre, Henry L. Stimson. Ce rapport a non seulement confirmé les 7 morts après injection, mais il indiquait aussi qu'il y avait eu 63 morts et 28 585 cas d'hépatite comme conséquence directe du vaccin contre la fièvre jaune en seulement 6 mois de guerre. Et ce fut une seule sur les 14 à 25 injections administrées aux soldats. Un seul vaccin a fait des ravages. Nous pouvons imaginer les dégâts que toutes ces injections ont pu faire aux hommes. Et c'était écrit en 1976. Donc, je vous laisse les liens. Alors, malheureusement, il y a des liens qui sont mis dans cet article, et puis qui sont, on peut plus ils sont forbidden, interdits. C'est-à-dire que ces gens des labos ont dû se débrouiller pour ne plus nous les rendre accessibles. Voilà, je ferme les guillemets. Là, j'ai arrêté de vous lire le début de cet article que je vous encourage à lire, donc vous aurez le lien, comme d'habitude. Ah oui, puis là j'ai une dame qui m'a dit « Vos liens sont mal recopiés ». Je ne sais pas pourquoi elle m'a dit ça, parce que j'ai un ami formidable, qui reprend mes vidéos, et puis qui reprend tous les liens que je donne, et puis qui les explique, qui les décrit. Alors chez lui, les liens, ça fonctionne très bien, mais chez cette dame, ça ne fonctionne pas. Alors j'aime bien quand les personnes me donnent des leçons, ça donne juste envie de vous claquer la porte au nez. Hein? Alors arrêtez de m'envoyer des mots, des messages stupides comme ça. Ça me ferait moins perdre de temps. Parce que je crois que je vais laisser... soit je bloque tous mes messages, je lirai plus jamais rien, soit je vais les laisser à mon amie et merveilleuse assistante qui va s'en occuper, et je peux vous assurer qu'elle ne sera pas aussi gentille que moi. Hein. Donc c'est à vous de choisir. Moi je m'en fous. Moi j'ai pas de temps à perdre, je travaille. Alors maintenant on va reprendre les recherches que j'ai faites à la suite de cet article que j'ai trouvé fabuleux. La grippe espagnole de 1918 a été ravivée par le Pentagone. Ça je voulais annoncer lors de ma conférence et j'en ai parlé encore hier, avant-hier, dans l'avant-dernière capsule. Cette grippe est due à une souche du virus H1N1 en 1918, H1N1, virulente et contagieuse, qui s'est répandue comme un feu de forêt pour devenir pandémique au point de faire non pas 20 millions de morts, mais 100 millions de morts autour du monde. 100 millions de morts. On va y venir. Cette grippe espagnole a été bien plus dévastatrice que la peste noire en Europe durant 5 siècles et qui fit 34 millions de morts. Alors, en 1918, entre 1918 et 20, il y a eu 100 millions de morts. Ce qui est énorme, à peu près. Hein. Alors que c'est soit en 2 ans, même 5 ans, même 10 ans, c'est pas grave. Alors qu'en 5 siècles, en 500 ans, la peste noire n'a fait que 34 millions de morts. Vous comprenez un petit peu le ratio? Donc c'est absolument incroyable. On n'arrive pas à des choses comme ça naturellement. D'après la version officielle, le virus serait originaire de Chine, là on va rigoler, et aurait été transporté à travers les canards et les porcs exportés. Vas-y, dénonce ton porc. Eh, vas-y, c'est lui. C'est lui le coupable. Eh, je dénonce mon porc. C'est lui la grippe espagnole. T'as raison. Enfin, faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, hein, comme disait notre cher ami Audiard. Ensuite, le virus aurait atteint les États-Unis, ou bien sûr, aux États-Unis, il aurait muté en se disant « Tiens, voilà les Amerlocs, je vais muter pour en tuer davantage et devenir 30 fois plus mortel que n'importe quelle grippe, celle avec laquelle on n'a pas forcément rendez-vous chaque année. » Parce que ça, dites-vous que depuis le XXe siècle, on a rendez-vous avec la grippe tous les ans. Hein. Ça, je trouve ça extraordinaire. Hein. Vous avez rendez-vous tous les ans avec la grippe.
Il faut le faire quand même. Vous pourriez avoir rendez-vous avec votre amoureuse, votre amant, l'homme de votre vie, la femme de votre vie. Vous pourriez. Eh ben non, vous avez rendez-vous à la même période avec la grippe. Eh, ça fonctionne pas comme ça dans votre tête? C'est pour ça qu'il faut se faire vacciner? Ah, bip, bip, bip. Vous allez comprendre. Après avoir repris des forces chez les Yankees, la grippe espagnole de 1918 s'est dit qu'elle allait visiter Paris. Les petites femmes de Pigalle, le Moulin Rouge et puis Berlin en se laissant porter par les courants d'air de la porte de Brandebourg ou sur le coup d'âme. Et puis pourquoi pas faire le tour de l'Europe tant qu'on y est et répandre sa pestilence. Mais c'est vrai ça. Et puis aussi, pourquoi pas conquérir le monde. Comme la pieuvre, la mafia, les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie. Oui, le monde au bon vieux temps des colonies. Oui, patron. La grippe espagnole de 1918 a fait 408 000 morts en France. Rien que ça. En si peu de temps. Hein. Mais, chut, faut pas le dire, c'est pas bien. Alors on pointa l'Espagne, dont elle portait le nom. Pourquoi on l'appelle espagnole, ça vous intéresse ça? Je le savais que ça vous intéressait. Eh bien parce que les Espagnols qui n'étaient pas engagés dans le conflit 14-18 publiaient les chiffres et statistiques des décès, alors que ni la France, ni l'Allemagne, ni les États-Unis ne laissaient filtrer ces informations, des fois qu'elles pourraient être utilisées par les ennemis. Bah oui, les Français sont en train d'être décimés, on va les attaquer, on va bien les niquer, là, tu vas voir. Tu vas bien les niquer. Eh ben non. Alors on a dit que c'était la grippe espagnole, et puis comme ça, les Amerlocs, ils étaient tranquilles. Hein. Alors on va continuer, ça va être très très intéressant. Alors d'après Wikipédia, parce que des fois il y a des choses très justes, l'hiver 1918-1919 fit 1 milliard de victimes dans le monde, soit la moitié de la population mondiale. Mais attention, quand je dis 1 milliard de victimes, ça ne veut pas dire 1 milliard de morts. C'est 1 milliard de personnes atteintes par la grippe espagnole. Donc, et 20 à 40 millions de morts estimés. Donc on a estimé 20 à 40 millions de morts à l'époque, mais ça a changé. Mais nous pensons raisonnablement aujourd'hui, en 2017, que les données statistiques nous amèneraient plutôt vers 50 à 100 millions de victimes, soit la pandémie la plus dévastatrice et la plus foudroyante de l'humanité, telle que nous la connaissons, 3 fois plus dévastatrice que les morts et les blessés réunis lors de la Première Guerre mondiale. Vous imaginez ? Une pandémie de grippe espagnole 3 fois plus dévastatrice que le nombre de blessés et de décès pendant la guerre 14-18 en comptant les civils. Mais c'est du délire. C'est pas possible que ça soit naturel. Et comment elle a pu se développer comme ça autour du monde? On va y venir. C'est là que ça devient passionnant. Une épidémie qui s'est fait passer pour naturelle, mais qui en fait était fabriquée et conçue par des apprentis sorciers criminels à travers les vaccins et la politique vaccinale de l'oligarchie. Madame Oligarchisama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ordures qui ont provoqué la Première Guerre mondiale, pour les usines d'armement, les industriels et tous ces gens-là, sont les mêmes qui ont fabriqué ce vaccin. Les mêmes. Et je vais vous expliquer comment. Ah, ça vous embouche un coin. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls, hein, moi aussi. Une telle pandémie ne peut exister sans l'aide de vaccins. Car un sujet vacciné devient lui-même porteur, diffuseur et transmetteur du virus, comme nous en sommes fréquemment témoins avec le vaccin contre la polio. On l'a vu récemment, hein. En Afrique, on a vacciné 350 000 jeunes filles avec le vaccin contre la polio. Elles ont toutes fait une polio, comme par hasard. Ils avaient oublié, les pauvres. Et l'OMS avait oublié d'amoindrir le virus. Oh, c'est terrible. Et ils sont bien contents, comme ça fait partie du projet de dépopulation de l'Afrique. Hein, le prince Charles était vachement content. Et puis l'autre là, son fils. Alors, on en est témoin aussi avec le ROR, hein, avec la rougeole de Disneyland, évidemment.
Et maintenant la rougeole de l'université de Syracuse, comme je l'ai publié il y a quelques jours, où il y a eu plusieurs cas de rougeole, plus de 70, mais le problème c'est que tous les cas, tous les étudiants qui étaient atteints par la rougeole, eh ben, ils étaient vaccinés 2 fois. Donc ça marche, hein, le vaccin. Pour contaminer, ça marche très bien. Le Rotatec, la grippe, j'en passe, et des meilleurs. Quasiment tous les vaccins sont comme ça. Alors, la grippe espagnole aurait été conçue, en fait, en laboratoire. À votre santé. Comment ça se fait, ça? Bah, vous réfléchissez, hein, si vous avez rendez-vous avec la grippe tous les ans, c'est que tous les ans, eh ben, les laboratoires fabriquent une grippe pour se faire du pognon, en vendant leurs cochonneries. C'est comme ça. Lorsque les Américains, alors là on va faire de l'histoire, hein, de la vraie histoire. Pour ceux qui sont passionnés d'histoire, ça sera super. Et puis pour les autres, il faut écouter un petit peu parce que vous apprendrez beaucoup de choses. Lorsque les Américains ont débarqué en Europe, donc en juin 1944, débarquement, patati, puis après ils se sont disséminés et puis ils ont conquis l'Europe, hein, comme les Allemands avaient conquis l'Europe dans l'autre sens. Voilà. Et fait prisonnier les nazis, quand les Américains donc ont débarqué en Europe et fait prisonnier les nazis et proches collaborateurs du Troisième Reich, ils étaient très intéressés par les recherches nazies dans tous les domaines de la science, bien plus que par les crimes de guerre et leurs principaux criminels. Alors là, on va faire un petit rappel historique qui va plaire à M. Asselineau. Pardon, parce que c'est la vérité d'ailleurs, il en parle, et il a raison. Malgré tous les gens qui le critiquent bêtement, ce monsieur est un grand spécialiste et il connaît très très bien la genèse de l'Europe dans laquelle nous vivons. C'est ainsi que le juriste nazi Walter Hallstein fut capturé après la bataille de Cherbourg en 1944 et ramené aux États-Unis, 44 ou 45, je sais plus, et ramené aux États-Unis dans un uniforme d'officier de la Wehrmacht, parce que ça faisait tâche s'il arrivait avec son officier nazi de SS, et qu'il livra les plans de la construction européenne demandés par Hitler dès 1938 pour former la nouvelle Europe. Das neue Europa, ja klar. Donc Hitler, en 1938, après avoir rencontré Mussolini, décide de créer ce qui s'appelle Das neue Europa, cette nouvelle Europe, et il va mandater le brillant juriste Walter Hallstein, qui va nommer officier, bien sûr, pour qu'il mette en place cette nouvelle Europe. Donc, cette nouvelle Europe de Hitler, je dis bien de Hitler, donc des nazis, avait pour vocation de supprimer les frontières, c'est ce qu'on a, d'affaiblir la souveraineté des États, c'est ce qu'on a, et de créer un empire qui appliquerait à toutes les nations une politique territoriale, économique et diplomatique. C'est ce qu'on a. Mais Hitler, il a perdu la guerre. Ben ouais. Eh ben non. Il n'a pas du tout perdu la guerre. Et vous allez comprendre pourquoi. Dès 1941, les journaux français titrent, ouvrez les guillemets, 1941 sera la grande année du regroupement de l'Europe, a déclaré le Führer. Il a fait fureur d'ailleurs. Publié par Paris Soir le 1er février 1941. C'est pour ça que le petit Bokassa, il aime beaucoup M. Pétain. Parce qu'il va reprendre toutes ses idées. En marche la France. Ça c'était de Pétain. Mais ce n'est pas fini. Tu vas voir. Cette nouvelle Europe, conçue par le juriste allemand Walter Hallstein, est alors montrée aux Français comme une solution de paix en Europe, alors que la France est occupée, tu parles. Le gouvernement de Pétain, l'ami de Petit Bokassa, lointain ami, inaugurera avec les autorités nazies l'exposition intitulée « La France européenne ». Ouais. Qui c'est qui veut renforcer l'Europe? Le Petit Bokassa. Le 6 juin 1941 à Paris, au Grand Palais. Hier, l'Europe cloisonnée des démocraties inefficaces. Demain, la nouvelle Europe sans frontières dessinée par Adolf Hitler. Donc c'est quand même intéressant parce que il disait en 1941, hier l'Europe cloisonnée des démocraties inefficaces, demain
la nouvelle Europe sans frontières. Ça veut dire qu'ils considéraient que les gouvernements avant c'était de la merde, je suis grossier, hein, et qu'avec l'Europe ça ira mieux. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec l'Europe ça va mieux? Eh ben moi je crois pas. Alors oui, je suis pour le Frexit, je suis pour le Brexit, et je suis pour le Belgique, je suis pour la séparation de tout ça. Ah oui, ça c'est sûr, parce que ça ne va que dans l'intérêt. Les sous-sous de la popoche, j'ai des Américains, c'est tout. Il n'y aura plus de frontières, les communications seront faciles, il y aura des grands axes de communication qui permettront d'avoir enfin un sentiment européen et favoriseront le commerce. C'est pour ça que l'Europe est faite et que on fait que du commerce qu'avec la Chine. Vous voyez pas comment ils nous prennent pour des cons? Alors vous pouvez trouver ça sur https://gazettefrançaise.com. C'est très intéressant. Je mettrai les liens. En plus, vous avez les affiches, les posters. C'est vraiment de la macronade. Hein, ça m'étonne pas. Il doit jouir quand il voit le truc. Comme il doit chialer, il sait jouir et chialer en même temps, lui. Ça doit être bon. C'est bon. Les Américains étaient particulièrement séduits par ce projet, et permirent sa mise en place définitive et son contrôle depuis Washington, au point que Walter Hallstein fut le président de cette nouvelle Europe, donc celui de la Commission européenne durant 10 ans. Un nazi à la tête de l'Europe, qui l'aurait cru? Vous voyez la farce qu'on nous joue? Mais on va parler encore des nazis, vous allez voir. Les nazis, ils étaient horribles, c'est certain, mais il y avait plus nazis qu'eux. On va comprendre pourquoi. Lorsque la CIA interrogea l'ancien chef de la Gestapo, Heinrich Müller, en 1948, celui-ci expliqua, sans l'ombre d'une hésitation, que la pandémie de grippe espagnole de 1918 était bien l'œuvre des hommes et qu'elle avait été conçue comme une arme bactériologique pour décimer les populations, mais conçue par qui? Ça devient très intéressant. Qui c'est qui en a fait la grippe espagnole? Hein? Ça va voir. Ben non, c'est pas les nazis qui ont fait la grippe espagnole. Ils ont fait des choses horribles, mais c'est pas eux. Mais c'est l'armée américaine, l'armée des États-Unis. C'est à se demander qui est le plus nazi des deux. Car si on reproche aux nazis, pardonnez-moi de dire cela, mais ça ne remet pas en cause ce drame. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Parce que ça, c'est le coup des élites et des salopards de journalistes là, qui veulent faire du buzz. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je vous demande de réfléchir à la réalité. Mais si on reproche aux nazis l'extermination de 6 millions de juifs, et encore aujourd'hui, les Allemands payent non pas des dettes, mais des indemnités à Israël, hein, vous voyez l'escroquerie, vous allez voir l'escroquerie. Les Américains sont responsables avec le virus de la grippe espagnole de 1918 de 100 millions de morts autour du monde. 100 millions de morts. Est-ce que vous voyez le ratio? Ça fait 94 millions de plus que la Shoah. C'est 94 millions d'âmes en plus. Tout en minimisant pas le drame de la Shoah qui est épouvantable. Parce que là, on est dans une méthode d'extermination d'un peuple. Et ça, c'est épouvantable. Donc, mais c'est juste pour vous dire que les Allemands, ils payent encore pour la Shoah, mais les Américains qui ont tué 100 millions, et sans parler des 50 millions d'Indiens, sans parler de tous les massacres qu'ils ont fait partout autour de la planète, eux, ils payent que dalle. Vous ne croyez pas qu'il serait temps qu'ils payent, ces gens-là? Hein? Parce que toutes les personnes qui ont dans la famille des gens qui sont morts, et ça, il y en a, hein, 100 millions, hein, de la grippe espagnole, devraient porter plainte contre les États-Unis. Ils ne vont pas aimer ça. Hein. Ah, ça, les Yankees, ils ne vont pas aimer ça. Les Américains sont responsables de 100 millions de morts dans le monde avec cette grippe espagnole fabriquée par eux. Il est facile de voir l'aiguille dans l'œil de son voisin,
Mais l'énorme baobab qui se trouve dans ton œil, toi l'Américain, tu ne le vois pas, hein? Il serait temps que tu te réveilles. La grippe espagnole aurait d'abord été inoculée, et là c'est ça la perversité de ces gens-là, hein, c'est vraiment le deep state, ils en ont rien à foutre de la population. Mais que ce soit des Américains ou autres, ils s'en foutent. La grippe espagnole aurait d'abord été inoculée à travers les vaccins donnés aux soldats du camp Riley au Kansas en mars 1918. À leurs propres soldats, afin que ceux-ci servent à la fois de cobayes infectés, mais également de transmetteurs du virus, de cette grippe espagnole. Alors, vous allez dire, c'est des complotistes. Non, 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 c'est la vérité, c'est la vérité. Il faut savoir qui a mis au point ce vaccin. Eh bien, c'est les laboratoires de M. Rockefeller. Évidemment, financés derrière également avec M. Rothschild. Ils travaillent ensemble, hein, ces gens-là. C'est des familles qui travaillent ensemble. Hein. Les Rockefeller n'auraient jamais pu réussir sans l'aide des Rothschild, parce qu'il fallait diviser les choses. Et puis il y a, vous savez, il y a les dynasties. Hein. Dynastie Rockefeller, le sang pur, dynastie Rothschild, le sang pur, et puis après les sangs bâtards, comme Hitler était un sang bâtard de Rothschild. Et c'est pour ça qu'il a été aidé également. Bon, il faut lire La vérité vous affranchira, vous serez très informé sur le sujet. C'est un livre que j'ai écrit également. Donc les laboratoires Rockefeller avaient engagé une campagne de vaccination contre la typhoïde auprès des soldats américains et européens. Il n'y a pas de raison. Si tu contamines un, il faut contaminer l'autre parce qu'il faut que ça soit une pandémie mondiale. Donc c'est le plus simple. Ces vaccins étaient produits dans les usines chinoises à partir de la contamination volontaire des porcs. Donc on contamine volontairement les porcs avec la fièvre typhoïde. Ensuite on récupère le pus de ces pauvres animaux, ces pauvres mammifères, et puis on en fait des vaccins, et puis on va les injecter dans le corps de nos soldats. C'est pourquoi on rendit responsables les porcs et les canards, alors que ces animaux n'étaient pour rien dans cette contamination. Eux, ils n'attrapent pas ces maladies, c'est nous qui les fabriquons, qui leur mettons dans le sang pour que ça provoque une maladie chez eux, et ensuite on se sert de ces réactions pour créer des vaccins qui vont être épouvantables. Alors les scientifiques militaires ont contaminé les porcs et ont fait ce vaccin, contaminé bien sûr, ils l'ont fait aux soldats des deux camps, exactement comme le Rotatec actuellement, vaccin rendu obligatoire par le calendrier vaccinal aux USA pour les enfants, et contaminé par deux circovirus du porc, des virus porcins mortels qui provoquent un blocage de l'intestin jusqu'à une hémorragie menant à la mort de l'enfant dans de terribles souffrances si ce n'est pas diagnostiqué à temps. Et ça, je vous en ai parlé dans ma conférence sur le Mumble, donc sur le canal citoyen. Donc c'est exactement la même chose, hein, c'est le même système. Donc ce n'est pas des hasards tout ça, c'est une volonté de destruction de l'ADN et d'empoisonner les gens. Le premier vaccin contre la typhoïde, contre le bacille d'Hebert, a été administré aux troupes avant la guerre 14-18 et a été rendu obligatoire par la loi Labbé le 28 mars 1914. Alors là, on va parler un petit peu de la vaccination en France, au niveau de l'armée. Et vous allez comprendre que cette vaccination ne fait pas l'unanimité au niveau des régiments et des soldats. Donc c'est un peu pour contrebalancer, hein, pour vous expliquer comment est-ce qu'on est venu en 1918 à faire et inoculer ce virus. Donc, comme d'habitude, les vaccins sont rendus obligatoires par des lois. C'est normal, ça permet aux oligarques et aux laboratoires de s'en foutre plein les poches. Les sous-sous dans la poche. C'est ça. Donc, rendu obligatoire par la loi Labbé en 2014, le vaccin contre la typhoïde. Je vous expliquerai ce que c'est que le typhus après. Ce vaccin nécessitait 4 injections et les soldats étaient partiellement immunisés. Ça veut dire que ce n'est pas un vaccin qui fonctionne. Parce qu'on ne peut pas vacciner tout le monde. Vous comprenez? Vous avez des empreintes digitales différentes. Vous avez des origines sanguines différentes. Il y a des groupes A, B, AB, O. Et chaque groupe a une structure enzymatique différente les uns des autres, qui fait que, ils ne réagissent pas de la même façon face au virus. Vous comprenez ça?
Mais ça c'est de la science. En revanche, eux, ce sont des scientistes, ils se disent, bah, tous les hommes sont nés égaux en droit, donc ils doivent être égaux en tout, bah, on va les vacciner. Alors un vaccin qui peut tuer l'un ne tuera pas l'autre. C'est pour ça, vous comprenez? La structure enzymatique de votre groupe sanguin, enfin qui est apportée par votre groupe sanguin, marque une différence fondamentale dans le fait d'accepter ou de rejeter un vaccin. Eh oui. Et ça, c'est pas Zébulon là, de la télévision ou la mère Buzine qui vous en parlera. Parce que ce sont tous des menteurs. On estime que seuls 125 000 hommes sur 3,5 millions, 125 000 hommes, non mais tu t'imagines un peu le pourcentage, mais c'est infime. Seulement 125 000 hommes sur 3,5 millions étaient complètement immunisés. Non mais est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les vaccins ne fonctionnent pas. 125 000 sur 3,5 millions. Mais attends, mais c'est du délire. Et ils nous parlent de science. C'est pas ça la science. Mais excuse-moi, fichier S, hein, la connasse de fichier S, hein, mais va lire un petit peu. Instruis-toi. Instruis-toi. Il y en a marre que vous soyez cons comme ça. C'est insupportable. Hein. Vous travaillez pour ces assassins qui vont empoisonner vos enfants, vos petits-enfants, et même vous-même. Parce que vous vivez dans un obscurantisme épouvantable. Il faut ouvrir les yeux. Eh, tu ouvres tes yeux et ta conscience. Hein. Tu mets de la lumière dans ta conscience. 125 000 sur 3,5 millions pour le résultat du vaccin. Non mais n'importe quel scientifique va dire « Mais c'est complètement ridicule, on va jamais vacciner. » Eh ben non. On va continuer. On va continuer. Mais alors pourquoi on continue? Pour permettre aux laboratoires de s'enrichir. Pour permettre aux gens qui nous dirigent de s'enrichir. C'est tout. Et pour éliminer la population. À l'époque, il ne s'agissait pas encore du TAB, typhoïde, paratyphoïde A et B, mais d'un vaccin monovalent contre le seul bacille d'Herbert de la typhoïde. La survenue de 45 000 cas dans l'armée française rien que pour les derniers mois de 1914 poussait le service de santé à réagir. On remplaçait donc le vaccin du début par un TAB et les laboratoires, celui du Val-de-Grâce d'ailleurs, qui deviendra plus tard Pasteur, produisait 18 millions de doses. Ouais, ça rapporte. C'est donc effectivement en 1915 que la campagne de vaccination de masse par le TAB a débuté. Les équipes vaccinales se déplaçaient sur le terrain. On en trouve mention dans Ceux de 14, les éparges de l'écrivain Maurice Genevoix. Je vous en lirai un passage après. La chute du nombre de cas était alors déclarée comme spectaculaire, au point que le médecin inspecteur général, Hyacinthe Vincent, qui fut le grand artisan de cette campagne, a été considéré par les maréchaux comme un des artisans de la victoire et a reçu à ce titre la médaille militaire. On décore n'importe qui, pour n'importe quoi. Pourtant, un extrait du livre de Maurice Genevoix contre les réticences des poilus à l'égard de cette vaccination. Il en était de même du commandement, donc, il y a des généraux qui étaient contre cette vaccination et certains médecins qui étaient contre cette vaccination, qui avaient multiplié des contre-indications. Difficile de faire des campagnes de masse dans ces conditions. C'est-à-dire que il y a toujours un mauvais esprit derrière qui va pousser à la vaccination, alors qu'il y a plein d'effets secondaires. Mais 125 000 sur 3,5 millions, évidemment, il y a plus de 3 millions à un quart d'effets secondaires néfastes. C'est épouvantable. Mais malgré ça, eh ben non. Alors, je vous lis un extrait de Maurice Genevoix. Les Toubibs, à Belrupt, vaccinent le 3e bataillon contre la fièvre typhoïde. Dans 2 jours, ce sera notre tour. Les hommes ne parlent que de cette perspective. Diable. Il paraît que ça rend très malade, ce vaccin anti... 3 petits points. Prononceront-ils jamais pareil mot? Ce vaccin antiphoïdique.
Attends pour voir, mon mignon, quand t'auras leur seringue dans la chair. Oh, fait Troublard impressionné. Leur seringue? Sans blague. Oui, leur seringue. Ils te l'enfoncent au milieu du dos. Ils te jettent des saloperies dans le sang. Et tu enfles. Et tu t'engourdis. Et y a de bons hommes qui en cabotent. Va Dieu, dit le rouquin, mourir comme ça. Et là, nous sommes en février 1915, aux Éparges, c'est le 106e régiment d'infanterie. Alors, ces informations extrêmement intéressantes ont été divulguées par un certain Marc 1905, Pro Patria et Humanitate, du site http://page 1418 mesdiscussions.net. C'est très intéressant. Vous avez des gens très érudits qui parlent justement de la guerre 14-18 et de ces sujets. Donc c'est le cas de ce monsieur que je n'ai pas l'honneur de connaître, qui s'appelle Marc 1905, Pro Patria et Humanitate, et que je remercie vraiment pour ces informations que je trouve passionnantes. Et donc, toutes ces vaccinations dont je vous parle là, dans l'armée française, c'était juste avant la campagne de vaccination de Rockefeller et le développement de la grippe espagnole. Et comment Heinrich Müller, donc cet ancien agent secret allemand et patron de la Gestapo de Hitler, ancien chef de la Gestapo, pouvait-il être informé de cette réalité tenue secrète depuis 30 ans concernant la grippe espagnole? Parce que c'était un secret bien gardé. Hein, il ne s'allait pas le révéler, vous pensez bien. C'est le général Walter Schreiber, chef du corps médical de l'armée allemande, qu'il avait rencontré en 1944 lors d'une conférence sur la guerre bactériologique à Berlin, qui lui avait passé cette information classifiée. En 1927, le général Walter Schreiber avait passé 2 mois aux États-Unis auprès de ses homologues américains qui l'informèrent de cette réalité en déclarant que le soi-disant double coup viral, parce qu'ils appelaient la grippe espagnole le double coup viral, je vous expliquerai pourquoi, c'est-à-dire la grippe espagnole, avait été développée et utilisée pendant la guerre de 1914. Putain. Elle n'est pas née comme ça, hein. C'est un virus de laboratoire, hein, la grippe espagnole. Et c'est les Américains qui l'ont conçu. Une belle bande de salopards. Alors, notre chef de la Gestapo déclare « Je ne suis pas médecin », déclare Heinrich Müller. Vous comprenez, mais le double coup se rapportait à un virus, ou en fait à une paire de virus qui œuvraient en soldats professionnels. Le premier assaut attaquait le système immunitaire et fragilisait la victime. Ainsi contaminée, elle subissait une seconde attaque virale sous la forme d'une pneumonie. Schreiber m'a dit qu'un scientifique britannique l'avait réellement développé. Vous voyez pourquoi cette manipulation est délirante. Ces virus peuvent se modifier eux-mêmes en ce qui commence par une maladie bénigne pour se changer en quelque chose de vraiment terrible. Alors si ça ne vous rappelle pas le sida, je ne sais pas ce que ça pourrait pas vous rappeler parce que c'est exactement le même système. Ils n'ont fait que perfectionner la chose. Quand je vous dis que les vaccins sont faits pour la dépopulation, ce n'est pas du complotisme, puisque en 1948, l'ancien chef de la Gestapo le disait. Ben voilà. Les nazis. Alors, en revanche, si les Américains sont des criminels de l'humanité, il faut quand même admettre que les nazis, ils en tenaient bien une couche aussi. Hein. Ils ont délibérément introduit le typhus dans les camps de prisonniers russes, avec la famine. Ils ont tué 3 millions de prisonniers, plus les 6 millions de juifs dans les camps de concentration, d'intellectuels, de tziganes, enfin bref, des salopards. Hein. Le typhus a été propagé à Auschwitz et dans d'autres camps de concentration et de prisonniers de guerre russes et polonais. 3 millions de prisonniers. 3 millions de prisonniers de guerre. Sans le moindre scrupule. Alors, vous voyez, quand on nous parle des nazis et des expériences sur les humains, à Auschwitz, c'est terrible. Mais on oublie les Américains. Hein. Ils ont fait aussi des choses abominables. Donc ils sont tous et tous d'une bande de salopards.
Alors, le typhus vient du grec tuphos, qui veut dire stupeur, torpeur, horreur, malheur. Oui, 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 je suis Belzébuth. C'est vraiment la salsa du démon, ça. Il existe le typhus exanthématique qui est transmis par les poux, les tiques et les puces du rat, créant des infections. On a longtemps cru que c'était un petit peu la même chose pour la peste, comme par hasard. On dirait que ça fonctionne tout pareil, hein. Et ils le savent très bien. C'est une maladie qui se développe chez des adultes en situation de confinement et de manque d'hygiène et d'alimentation et peut supposer qu'une grande partie des migrants actuels, qui viennent dans des conditions qui traversent l'Europe, enfin conditions sordides, en sont atteints. Donc ils nous ramènent ces maladies. Puis ensuite on va les mettre dans des bidonvilles, où il va y avoir une concentration de tout ça, où tous ces parasites vont se développer. Les parasites, je parle des tiques, des puces et des poux, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que ça, c'est typique des journalistes, de prendre comme ça des phrases et puis de dire n'importe quoi. Donc, vous pouvez être certain que ces parasites, eux, ils pondent des œufs, ils se développent. Puis ils se nourrissent des pauvres humains qui sont malades, à en crever, et qu'on ne soigne pas. Mais on veut quand même faire vacciner vos gosses pour les assassiner sans problème. Mais eux, on ne va pas les soigner. Eh oui, mais c'est catastrophique, ça. Je vous l'ai déjà dit. Que nous soyons une nation d'accueil, c'est très bien, c'est pas la question. Mais notre devoir est de soigner ces gens qui arrivent au lieu de les lâcher dans la nature. Parce qu'ils vont transmettre les épidémies. Et ensuite, on a Zébulon sur la 5 qui vient nous dire « Si tu ne te fais pas vacciner, tu deviens un danger pour la santé publique. » Non, non, espèce de crétin. C'est pas toi qui deviens un danger pour la santé, c'est toi qui deviens, c'est Zébulon qui est un danger pour la santé publique. Mais c'est les gens qui sont malades, qui sont souffrants, parce qu'ils descendent pas d'un avion, hein, avec déodorant, parfum et tout ça, hein, et puis les sacs de duty free, hein. Ils arrivent avec que dalle, ils sont partis avec que dalle, ils sont dans des conditions, ils ont des conditions d'hygiène déplorables. Donc c'est ça qu'il faut aider. Il faut soigner ces gens. C'est obligatoire et personne ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il faut, le petit Pocassa? Il en a rien à foutre, il les laisse arriver. Hein? C'est terrible. En Espagne, ils ouvrent les frontières. En Italie, ils en ont ras-le-bol, ils les laissent partir. Et ça, c'est... Vous pouvez être certain que c'est le développement des épidémies. Hein. C'est inévitable. Et les vaccins qu'on nous fait ne serviront à rien qu'à les renforcer. Voilà. Un petit coup de gueule. Hein? Ça fait du bien par où ça passe. Depuis, on sait que la bactérie, qui est responsable justement du typhus, qui s'appelle la Rickettsia prowazekii, ça doit être polonais, à mon avis, ne disparaît jamais de l'organisme. Une fois que vous êtes guéri, vous gardez en vous cette bactérie, c'est un petit peu comme la maladie de Lyme, hein, avec les borrélies. C'est en dents de scie, hein, des fois ça sort, des fois ça sort pas. Hein. Et après guérison du typhus, elle reste intracellulaire et latente. C'est-à-dire qu'elle est là. Et elle peut se développer n'importe quand. Elle est susceptible de se réactiver des années plus tard chez un individu ayant déjà eu le typhus et se trouvant en situation d'immunodéficience. Et quand vous êtes vacciné, vous êtes en situation d'immunodéficience. Eh oui. Eh oui, mais ça, je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises. Le docteur Blaylock vous l'a expliqué, Natural News l'a expliqué. Enfin, on n'arrête pas de l'expliquer, mais personne ne nous entend. J'ai un ami qui m'a raconté, je ne vais pas nommer son nom, qui m'a raconté que ses beaux-parents sont venus le voir pour le narguer, parce que lui, il essaye de les prévenir. Tu vois, on s'est fait vacciner contre la grippe. Très bien. Eh bien, messieurs, dames, si vous m'écoutez, s'il y a la moindre épidémie de grippe cette année ou l'année prochaine, c'est vous qui y passerez les premiers. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Chez les pays des McDonald's et des Ronald le clown, des McDonald's. Alors, on reprend, hein, c'est passionnant. Hein. À l'origine, cette grippe espagnole avait été développée pour tuer les Allemands. Allez, on va se débarrasser des boches, des chleux, des casques à pointe, des boulons. Allez, à dégager. Mais elle a échappé au contrôle de ses créateurs et s'est développée à travers le monde grâce à la politique vaccinale. C'est affreux, hein? Et qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose. Ils nous la rejouent, hein?
mais à l'envers. Vous pouvez retrouver ces informations dans le livre Gestapo Chief, The Interrogation of Heinrich Müller, dans le volume 2 de Gregory Douglas. Alors, ce livre est introuvable. Et si vous le trouvez, il vous coûtera 160 €, c'est vraiment l'introuvable. En revanche, j'ai fait la recherche pour vous quand même, parce que je suis sympa. Vous trouverez ça sur Amazon en Kindle pour 4 € et quelques et vous avez la totale. Bon, malheureusement, c'est en anglais. Alors, c'est pas la peine de venir chez moi pour me demander de le traduire. Démerdez-vous. Hein, faites un peu de travail vous aussi. Ça vous fera pas de mal et ça vous fera réviser vos cours de langue. Voilà, et vous apprendrez énormément de choses sur les confessions d'un chef de la Gestapo. Vous apprendrez plein de trucs, vous allez voir. C'est absolument sordide, mais c'est la vie des hommes. Alors, tout d'abord, la grippe espagnole s'attaque au système immunitaire pour l'affaiblir considérablement, comme nombre de vaccins, même celui de la grippe. Puis, si vous êtes toujours fatigué après un vaccin, vous avez la réponse. Puis le virus s'installe dans les poumons et crée une bronchite bactérienne. Jusqu'à là, ça va, mais c'est là où ça se complique. Et ou une pneumonie, aussi douloureuse que dévastatrice, d'autant plus que lorsqu'une surinfection de bronchite se produit, sans la soigner avec des antibiotiques, le sujet en meurt. Il va faire des hémorragies nasales, des hémorragies au niveau pulmonaire, au niveau de la trachée. Il va saigner de partout, il va pisser le sang, carrément. Ben oui, parce que c'est des agents pathologiques destructeurs. C'est ça le problème. Et ils le savent et ils le font exprès. En 1885-89, le professeur Julien Besançon, vous allez me dire pourquoi il revient au passé, parce qu'on a déjà eu une épidémie de grippe vers ces eaux-là, vers 1900, 1880-1900, qui a été assez dévastatrice, mais pas autant que celle de 1918. Le professeur Julien Besançon la qualifia dans son livre « Les jours de l'homme » de grippe pneumonique dévastatrice. C'est-à-dire que dans son service, l'infirmière, l'aide-soignante, les époux, tout le monde y est passé. Personne n'a résisté. Ouais. Sordide, absolument sordide. Après 1918, on peut se dire, oui, on est au calme, on y a échappé. Eh ben non, tu n'en as pas échappé. Ça marche pas comme ça. Après 1918, les miraculés de la grippe espagnole restaient encore très faibles des années après et pouvaient mourir pour les femmes enceintes, par exemple, et qui pouvaient succomber à un accouchement jusqu'à 3 ans après la guérison. Tellement elles avaient été affaiblies. Parce qu'une fois que vous avez la guerre, il ne faut pas croire, hein, mais après la guerre, vous avez des problèmes d'alimentation. Hein, vous n'avez pas le Casino, Leclerc et Cora au Mammouth et je ne sais pas quoi. Hein, ça ne marche pas comme ça. Hein. Il n'y a rien à bouffer. Alors, quand vous n'avez rien à bouffer qu'une soupe de chaussettes, ou j'en sais rien, ou des glandes chêne, des soupes de glandes chêne, qui sont pleines d'acidité. D'ailleurs, il faut mettre de l'argile dans la soupe pour casser l'acidité des glandes chêne, mais enfin, on peut se nourrir avec ça. Et bien, automatiquement, votre système immunitaire, il a du mal à redémarrer. Et donc, les femmes, elles mouraient souvent en couche. Mais les hommes aussi, mais pas en couche, évidemment. Car l'organisme et le système immunitaire demeuraient très affaiblis, exactement ce que déclare le neurochirurgien Russell Blaylock aujourd'hui dans ses conférences sur le vaccin contre la grippe, entre autres, confirmées par une étude de l'Ohio State University of Medicine, dont j'ai parlé dans mes précédentes capsules, et confirmée également par Mike Adams, le site Natural News et toute son équipe. Donc, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Pardon. Heinrich Müller ajouta également « Si Staline envahissait l'Europe, une petite maladie aurait éliminé ses hordes en laissant tout intact. » Génial, non? C'est comme la bombe à neutrons. Du reste, une petite bouteille de germe est tellement meilleur marché qu'une bombe atomique. Et ça, c'est le chef de la Gestapo qui disait ça. Alors, je vais le paraphraser et je vais dire « Un petit vaccin de germes et de virus est tellement meilleur marché qu'une bombe atomique. Un petit vaccin de germes et de virus est tellement meilleur marché qu'une bombe atomique. » Ça va là, tu percutes? Disait le boxeur, je la refais. Des fois qu'il y en a qui n'auraient pas compris. Les victimes les plus importantes
de la grippe espagnole, ne croyez pas que c'était les personnes âgées, au contraire, c'était les jeunes adultes. Ce qui est parfaitement contradictoire, car les jeunes sont par nature plus résistants, mais vaccinés en contact avec d'autres jeunes dans la même situation, les contaminations étaient inévitables, au même titre que les jeunes qui attrapent la rougeole aujourd'hui et qui sont tous vaccinés 2 fois. En fait, c'est la vigueur des jeunes qui les a tués. 100 millions de personnes, 100 millions de jeunes, une génération, et qui les fragilise. En effet, ce virus de la grippe espagnole déclenchait une tempête de cytokines. C'est quoi ça, les cytokines? Les cytokines, ce sont des molécules essentielles à la communication des cellules. Ça veut dire qu'elles ont transmis les virus d'une cellule à l'autre. Ce qui fait que ça a complètement détruit le système immunitaire, le système sanguin, et ça a tué les jeunes, endommageant sévèrement tous les organes au point de tuer les malades. Nous devons en conclure que la grippe espagnole a d'abord été libérée sous contrôle pour mener son objectif destructeur, celui d'être en mesure de dépopulation délibérée, mise en place par une oligarchie criminelle, et les laboratoires pharmaceutiques pour nettoyer le monde en 1918, et qui pourrait fort bien se produire en 2018 pour fêter un anniversaire morbide de dépopulation mondiale. Ça vous met pas la puce à l'oreille, tous ces gens qui veulent vous faire vacciner de force? Bah tant pis. La campagne de vaccination imposée par le gouvernement du petit Bokassa n'est pas sans rapport avec ces projets. C'est un projet de destruction massive, de dépopulation de la population française. Et là-dessus, je vous dirais que nous vivons une époque formidable. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Je vous ai donné toutes les informations relatives à ces contaminations volontaires, à ces criminels de guerre qu'est le gouvernement des États-Unis et ce qu'on appelle le Deep State, qui a non seulement contaminé des soldats américains pour les faire mourir, mais pour qu'ils deviennent eux-mêmes des contaminateurs dans la population. Voilà. Donc les Américains et les Allemands, en tous les cas en 39-45 et même en 18, avaient beaucoup de points en commun. Donc il faut l'admettre, il faut le savoir. Cela ne remet pas en cause la détresse du peuple américain aujourd'hui et de ses citoyens qui se battent, mais alors bec et ongles, contre les vaccinations, ce que ne font pas les Français, parce que comme disait De Gaulle, les Français sont des veaux. Allez, salut.